De l'eau coulant à faible pression des récipients à la queue leu des visages laissent par la tente. On souffre, mais quand on souffre comme ça, même la maman qui vient avec le bébé, les gens ne regardent même pas, disent que donne un seau à la maman qui a le bébé là, il rentre, il n'y a pas. Parce qu'il y a le force ici à Coneville. La mine serrée, assise sur son bidon d'eau, cette jeune dame attend son tour pour faire le plein. Le trésor, ici, c'est l'eau. Parfois, ça vient la nuit. Il y a certaines nuits que l'eau vient. Mais on est obligé de se lever à 4, 3 heures pour puiser à la maison. Nous sommes à Yaoundé, au quartier des Kounou. Depuis des mois, le quartier subit un délestage en eau potable. À court de moyens, la population se retrouve ici à la station de la Camerounaise des eaux des Kounou pour s'approvisionner. Les ménages se bousculent à la Cinec pour pouvoir avoir d'eau. Déjà avec un flux vraiment très bas. Au lendemain de la journée mondiale de l'eau, le quartier Kounou n'est pas visiblement en fête. Les eaux souterraines, rendre l'invisible visible, est le thème que le Cameroun a dédié à cette journée. Au quartier Kounou par contre, on célèbre la patience et l'invisibilité de l'eau. Je sais qu'ils nous ont laissé un petit tuyau, dont ce tuyau-là nous aide parfois, mais il y a des moments, ce tuyau taré, ça ne passe pas. Et vous allez toujours trouver les gens se bousculer. On a gravement des problèmes d'eau, ça c'est pas la blague. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes obligés de tous venir se réunir ici pour essayer de puiser cette eau qui sort des vannes. Parce que ça sont des déchets qui sortent de la consommation d'eau à l'intérieur. Nous sommes obligés de se réveiller dans des heures comme minuit, 1 heure, pour regarder les robinets, ce que l'eau coule. Et à ce moment-là, même l'eau ne coule pas. Franchement, nous on ne sait pas pourquoi, mais on voit ces gens-là passer là partout, venir regarder les compteurs. Ça sert à quoi? C'est qu'on n'a pas d'eau. Donc comme nous sommes nés, nous on a le droit de mourir, on doit mourir. Tout le monde qui vient, tout le monde qui est ici, nous sommes ici depuis 3 heures pour attendre, pour puiser un peu d'eau. En plus de la rareté de l'élément qui est considéré comme étant la vie, sa qualité et sa potabilité n'est pas au rendez-vous. Elle n'est bonne qu'à l'usage ménager. Hormis le manque de la qualité n'est pas bonne. Parce que parfois, des gens boivent de l'eau, ils se rendent compte que le ventre tourne à gauche et à droite. Et... Cette eau est juste pour, je peux dire quoi, nous aider à faire le linge, hein, rien d'autre. Parce que parfois, quand ça coule, c'est tellement javelisé, au point où si vous-même vous faites des erreurs, et ça passe dans votre bouche, Dieu seul sait la suite. Un autre point de ravitaillement à Ikounou, c'est ce robinet installé dans une rigole. Pour avoir de l'eau ici, il faut débourser un montant en fonction de son contenant. Chaque jour, ça change. Aujourd'hui, c'est 100 francs, demain, ça sera 150, 75, un 15 litres à 75 francs. Plus bas, dans cette partie du quartier, c'est à la feuille qu'on se ravitaille en eau. Le chemin d'accès n'est pas évident, des escaliers de fortune pour se rendre dans cette terre de campagne. L'eau, c'est de l'or et ce n'est pas les riverains qui diront le contraire. On appelle le coq, oui, c'est ça. Donc derrière Colavigno. Et le plus dur, c'est de monter la colline ici. Il y a une longue colline ici là. Donc si tu restes ici aux environs, que tu veux puiser l'eau, c'est vraiment difficile. Naoussa Jean-Pierre, propriétaire d'un puits, a décidé de rentabiliser son avoir en proposant à la population environnante un taux forfaitaire mensuel. Oui, il y a les gens, on paye 500 juste le mois. Bon, avec les 500, on prend aussi l'entretien du puits. Quand le seau se casse, on paye. Quand la corde se coupe, on paye l'autre. Comme les autres points de ravitaillement en eau, il y a des horaires bien définis. On commence à puiser de l'eau ici à 5h30. On arrête à 8h. Parfois même à 12h même. Après on ferme le puits. On ouvre encore à 15h. On arrête à 18h. C'est toute une population révoltée et indignée à Ikounou et qui ne demande qu'une seule chose, l'eau à leur portée de main.
Je souhaite que tout le monde puisse avoir aussi de l'eau, parce qu'on coupe l'eau chaque jour. Les autorités à pouvoir permettre qu'on ait accès à l'eau potable dans les ménages à domicile. Site de distribution d'eau est derrière moi. Si c'est que quelqu'un ne connaît pas, voilà ça. C'est ici qu'on transforme. Et nous, on n'a pas d'eau. Donc nous sommes près de l'église, mais loin de Dieu. Pour moi, vraiment, on doit vraiment mettre main et encourager ceux qui n'en ont pas pour nous aider à boire et à faire d'autres besoins. Le ministère de l'eau et de l'énergie oriente le débat cette année sur les enjeux et défis liés à la mobilisation des eaux souterraines pour l'approvisionnement des populations ou encore à des fins industrielles. La station de captage et de traitement d'eau d'Akomniada, adossée sur le fleuve Nion, n'étant plus capable d'approvisionner la ville de Yaoundé et ses environs, le projet Pipes, justement, pour combler le manque d'eau dans la ville de Yaoundé, à partir du fleuve Sanaga, est en cours depuis quelques années.